Bonjour à toutes et à tous, nous allons voir dans cette capsule vidéo la notion d'ion dans le cadre du programme de 3e. La première question que l'on va se poser est qu'est-ce qu'un ion? Alors, tout simplement, un ion, c'est un atome qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Voici deux exemples. Dans le premier, l'atome perd un de ses électrons et dans le deuxième, l'atome gagne un électron. Dans les deux cas, une fois l'électron gagné ou perdu, la particule formée n'est plus appelée un atome, mais on appelle cela un ion. Nous allons nous intéresser dans un premier temps à l'atome de sodium. Le noyau de cet atome contient 23 nucléons. Parmi ces nucléons, nous avons 11 protons représentés par des billes rouges et 12 neutrons représentés par des billes bleues. Autour de ce noyau, nous avons 11 électrons représentés par des billes vertes. Les seules particules chargées dans un atome sont les protons chargés positivement et les électrons chargés négativement. Si l'on fait un bilan des charges pour l'atome de sodium, il y a donc 11 charges positives venant des protons et 11 charges négatives venant des électrons, ce qui fait au final une charge totale nulle. Comme tous les autres atomes, l'atome de sodium est électriquement neutre, il contient autant de protons que d'électrons. La notation symbolique du noyau de l'atome de sodium se note donc ainsi. Na représente l'élément sodium, 23 représente le nombre de masses, c'est-à-dire le nombre de nucléons, 11 représente le numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons. Passons maintenant à l'ion formé. En effet, l'atome de sodium a la particularité de perdre un de ses électrons. Alors, il y a une chose très importante, un atome ne peut perdre ou gagner que des électrons. C'est-à-dire que les particules présentes dans le noyau restent inchangées. Nous avons donc toujours les 23 nucléons de départ, les 12 neutrons et les 11 protons, mais cette fois-ci, nous n'avons plus que 10 électrons. La charge totale de l'ion sodium n'est donc plus égale à 0, mais égale à plus 1, du fait qu'il y ait un électron en moins. L'ion formé n'est donc plus électriquement neutre, on dit qu'il est électriquement chargé. En l'occurrence ici, l'ion sodium est chargé positivement. La notation symbolique de l'ion sodium reste inchangée, mis à part que la charge excédentaire positive sera notée en haut à droite. Nous avons vu dans cet exemple un atome qui est capable de perdre un électron. En règle générale, un atome qui a perdu un ou plusieurs électrons va toujours former un ion positif qu'on va appeler cation. Les cations, en perdant un ou plusieurs électrons, vont se charger positivement. Sur leur formule vont apparaître en exposant le nombre de charges positives en plus. Voici 4 exemples de cations. Na+, qu'on vient de voir précédemment, Cu2+, Mg2+, et enfin Fe3+, obtenu grâce à un atome de fer qui a donc perdu 3 électrons. C'est exactement la même façon de procéder dans le cas des atomes capables de gagner un ou plusieurs électrons. Prenons l'exemple de l'atome de fluor, contenant dans son noyau 19 nucléons, c'est-à-dire 10 neutrons et 9 protons, ainsi que 9 électrons tournant autour du noyau. Pas de surprise, l'atome de fluor est électriquement neutre, avec les 9 charges positives des protons et les 9 charges négatives des électrons. L'atome de fluor est un atome capable de gagner un électron. Il va donc former un ion qu'on appellera l'ion fluorure. Le noyau reste inchangé, nous avons toujours les 19 nucléons, les 10 neutrons et les 9 protons. Le nombre d'électrons passe désormais de 9 à 10. La charge totale de l'ion est donc égale à -1 du fait qu'il y ait un électron en plus. L'ion fluorure est donc chargé négativement et la charge négative excédentaire va être placée en haut à droite dans la notation symbolique. De manière générale, un atome qui a gagné un ou plusieurs électrons forme un ion négatif qu'on va appeler anion. Les anions, en gagnant un ou plusieurs électrons, se chargent négativement. Leurs formules font apparaître en exposant le nombre de charges négatives en plus. Voici 4 exemples d'anions, F-, O2-, S2- et N3-. Ce dernier a été obtenu grâce à un atome d'azote ayant gagné 3 électrons. Pour terminer, nous allons voir la différence entre un ion monoatomique et un ion polyatomique. Un ion monoatomique est formé à partir d'un seul et unique atome,
tandis qu'un ion polyatomique est formé à partir d'une association de plusieurs atomes. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur la chaîne.